sur le territoire français où se rendent chaque année 100 000 scolaires. Jean-Pierre Petit-Collat, Éric Bertrand. Camp de Natzwiller-Struthof. Ce matin-là, c'est une classe du collège Clémenceau d'Épinal qui franchit la porte d'entrée du camp de concentration. Premier rendez-vous avec l'histoire, première halte, la place d'Appel. Un froid qui pouvait être glacial. Alors vous êtes ici devant une potence, il y en avait deux. C'est tout simplement un système de trappe qui fonctionne à ressort. Et donc les condamnés y étaient exécutés, souvent parfois après des tentatives d'évasion. Le camp du Struthof, le seul camp d'extermination sur le territoire français. Ne subsiste aujourd'hui que quelques bâtiments. Ouvert en avril 1941, le camp sera évacué par les SS en septembre 1944. Ici, 52 000 déportés vont y être internés, au moins 22 000 vont y mourir. En majorité des Polonais, des Soviétiques et des Hollandais, ainsi que des Français résistants. Nombreux sont classés Nacht-und-Nebel, nuit et brouillard. Des opposants à l'Allemagne nazie. En 1943, fut créée une chambre à gaz. Bâtiment du four crématoire, voici Albert Montal, un habitant de Charmes. À l'âge de 15 ans, il a été déporté au camp de Dachau. Ce qu'on appelait des galoches, c'était des chaussures qu'on nous donnait. C'était avec ça qu'on marchait toute la journée, sans chaussettes. Dachau, Auschwitz ou le Struthof, quel que soit le camp de concentration, les conditions de survie étaient les mêmes. Il y a quelque chose que l'on ne peut pas décrire, c'est les odeurs par exemple. C'est la qualité de la soupe qui n'était que de l'eau teintée. C'est la schlague perpétuelle. Essayer d'éviter les coups que pouvaient nous donner les capots étant ceux qui nous entouraient pour aller au travail ou dans le travail. Le travail ici au Struthof pour les déportés, c'était l'extraction du granit rose dans une carrière toute proche. Initialement prévu pour recevoir 2000 prisonniers, ils sont plus de 7000 à s'entasser dans les baraquements du camp. Conditions inhumaines de travail et de détention, malnutrition et maladie. À la sortie du camp, les collégiens se posent des questions. Je voulais vous demander si les enfants ils étaient considérés comme les adultes, ils étaient traités de la même manière. Moi j'avais 15 ans. Le régime pour moi a été le même que les personnes adultes, que les parents, que les grands-parents. C'était exactement là, à peu de choses près, la même chose. Peut-être que certains retenaient les coups quand c'était plus jeune, c'est possible. L'année dernière, 183 000 personnes sont venues visiter le camp du Struthof, dont 100 000 scolaires. La suite de cette série donc à partir de demain.